Salut à tous, c'est Tengu. Tout le monde parle en ce moment du set Battle Partners et j'avais pas fait de vidéo dessus jusqu'à maintenant. Donc on va regarder ça aujourd'hui ensemble, directement sur le site officiel Pokémon Japan. Donc on va commencer avec ce Zoroark X, donc Zoroark de N. On va le voir derrière, on a un peu toute la série des dresseurs. Ici on a l'explication qui nous reparle justement de cette mécanique dresseur, enfin Pokémon de dresseur, où en gros seulement un Pokémon de dresseur peut évoluer en Pokémon de dresseur. On peut pas prendre un Pokémon de base et le faire évoluer en Pokémon de dresseur comme c'est indiqué ici. Du coup, au niveau des Pokémon, donc là on a bien la lignée d'évolution de Zoroark de N. Donc en fait ils ont fait là des catégories par dresseur. Donc d'abord avec N. Le Zoroark, on a ensuite le Reshiram, celui-ci, alors je me souviens plus du nom honnêtement, celui qu'on avait déjà vu juste avant, un item aussi, donc il y a aussi des items qui sont sortis, qu'ils ont mis dans les catégories au niveau des dresseurs. Là on a Lily avec son Melofée et Guériland, avec un item aussi, la perle de Lily. Derrière on va retrouver Nabil évidemment avec Zacian. Et d'ailleurs, il y a une SAR qui vient d'être révélée, qui n'avait pas été montrée avant, on va vous la montrer juste après, qui est magnifique, je trouve, franchement. Donc, le Zacian de Nabil ici en X, oui, c'est ça, c'est Moumouflon et Moumouton de Nabil, et derrière, un très joli ronflex de Nabil aussi, Nigosier aussi, d'ailleurs, qui n'avait pas été révélé, donc le Nigosier de Nabil, quelques items pour aller avec. Et enfin, la dernière dresseuse, c'est Machine avec son Ampibidou et le Fulgalero, voilà, Fulgalero de Machine aussi avec le Zapetrel. Voltorb, tiens, j'avais pas vu avant, donc ils ont ajouté le Voltorb et l'Electrode de Machine. Voilà, donc ça c'est pour les Pokémon de dresseur qui ont été révélés jusqu'à maintenant. Derrière, on a quelques lignes d'évolution aussi qui ont été mis comme ce Mamochon. Ensuite, le Miascarade aussi, alors ça c'est pas des Pokémon de dresseur, mais c'est des cartes du coup qui vont faire partie du set SV9 et qui ont été révélées. Très joli d'ailleurs, je trouve le Miascarade. Ensuite, quelques items, un petit pierre en passant. Et là, on arrive sur les grosses cartes. Donc, ce Reshiram de N qui avait déjà été révélé au championnat du monde en août, c'était, je crois. Donc, celui-là, bon, on était au courant. Mais elle en reste pas moins très très belle cette carte. Je pensais vraiment que ce serait une SAR au début. En fait, quand on voit des AR magnifiques comme ça fait super plaisir. Et à côté, qui vient d'être révélé, ce Zacian SAR que je trouve vraiment magnifique. Pour le coup, je trouve que de toutes les reveals avec le Reshiram, mais bon, ça fait longtemps, jusqu'à maintenant c'est la plus belle qui a été révélée, je trouve. Et c'est, si je ne me trompe pas, la deuxième SAR seulement qui est révélée du set, avec cet Ampibidou de Machine qui est aussi une SAR, mais qu'on avait déjà vu, ça avait été la première révélée, il me semble. Donc maintenant on a vraiment ce Zacian que j'ai hâte de voir en vrai, qui est vraiment, vraiment très beau. Et aussi ce Fulgalero de Machine en AR qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant, qui a été rajouté. On avait vu la carte promo qui est là juste après, carte promo du coup qui elle sera offerte sur achat de display au Japon. Donc je verrai si on peut aussi s'en procurer via mon fournisseur, j'aimerais bien, comme ça j'en aurai un peu à l'unité. Si c'est possible, ce serait super. Et autrement, en tout cas, on aura ces cartes là qui seront présentes dans le set. Donc on attend de voir les prochaines reveals. Je pense que la semaine prochaine on va encore avoir quelques nouvelles cartes qui vont nous être montrées. Ensuite, au niveau des items qui vont sortir, bon, c'est un peu comme à chaque fois, on a donc la display qui sort avec les boosters, et derrière on a souvent une box qui sort avec des boosters, des accessoires, des énergies, etc. Faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'énergie à la base dans les displays japonaises, ni dans les boosters classiques, donc ils sont obligés d'acheter en fait des decks ou alors des sets spécifiques pour avoir des énergies. Donc c'est pour ça là ils les mettent en avant comme ça quand ils montrent l'item. Ensuite on va avoir deux classeurs, il me semble, oui. Donc le classeur, enfin je dis classeur, le binder en gros, N et le binder Lily, voilà, qui vont venir avec un ensemble de boosters, une carte promo chacune. Donc ce sera un Guériland de Lily et un Zoroa de N. Et c'est à peu près tout pour l'instant de ce qui a été révélé. Moi de mon côté, au niveau des news sur le site, j'ai ajouté pas mal de choses que je devais faire la semaine prochaine, en fait je l'ai fait déjà. Ici vous pouvez voir que j'ai ajouté des catégories en dessous de produits. Donc il y a déjà la partie sur demande et la partie coffret. Alors, pour vous expliquer le principe, bon, les nouveautés aussi, il y a des nouveaux trucs que j'ai mis, notamment les cartes là, les cartes promo Pikachu, Arceus, tout ça c'est des produits qui vont rentrer la semaine prochaine. En fait le principe donc du coup du sur-demande, par rapport aux précommandes, c'est que le sur-demande, en fait, moi j'ai accès à pas mal de séries un peu anciennes, enfin,
il y a de l'épée bouclier évidemment, il y a aussi du Soleil Lune auquel j'ai accès, et donc c'est des séries que je voulais mettre sur le site, mais c'est pas des séries que je vais forcément stocker parce qu'elles sont plus chères, je sais pas si elles vont partir ou pas, si vous ça vous intéresse ou pas. Ce que je fais, c'est que je les ai mis dans cette catégorie là sur demande, et la différence avec la précommande, c'est que les précommandes, je sais exactement quand les produits arrivent, donc je vous mets toujours une date au niveau de la précommande en disant voilà, il y aura un arrivage de cette série là au 31, là par exemple les prochaines, j'ai bien mis 10 pour stock aux alentours du 31, donc moi je sais anticiper, je sais quand les produits vont arriver dans mon stock. Le sur demande, c'est des produits que j'ai pas prévu de stocker, donc j'ai aucune commande en cours et j'ai pas de commandes qui vont arriver non plus. Donc là c'est vraiment si vous achetez, moi quand je vais repasser une commande pour mes autres produits, mon stock habituel qui tourne plus ou moins, je vais mettre vos produits dedans. Voilà, donc c'est la différence. Donc du coup il y a un délai un petit peu plus élevé, donc là on peut prendre l'exemple du Eevee Heroes. J'ai mis compter 2 semaines, voilà. En général, si les produits, enfin moi je passe une commande de stock presque toutes les semaines en ce moment. Alors là je commence à avoir pas mal de stock, donc ça va devenir un petit peu moins régulier, mais je pars du principe que j'ai un arrivage voilà, minimum toutes les 2 semaines. Donc si vous passez commande, essayez de compter à peu près 2 semaines avant la réception de ces produits là. Mais c'est voilà, des produits que je veux quand même avoir en dispo sur mon site. J'ai pas tout mis encore, j'en ai mis quelques-unes. Donc là on a du Time Gazer, tout ça c'est du épée bouclier. Eevee Heroes aussi c'est du épée bouclier si je ne dis pas de bêtises. Après je vais mettre un peu de Sun and Moon, il y a des séries comme ça avec des Pokémon dresseurs que je trouve super belles. Enfin, je crois que c'est Dark Phantasma par exemple. Dark Phantasma, où voilà, il y en a quelques-unes qui sont vraiment magnifiques et que je veux vraiment avoir à terme en stock. Mais pour l'instant, ce sera du sur demande. Et autrement, c'est à peu près tout pour moi. J'ai toujours pas édité ma vidéo YouTube des envois Terrassa Festival. Donc j'ai tout filmé, c'est bon, il faut juste que je fasse le voice-over parce que je voulais parler un peu justement de l'entreprise puisque là ça s'accélère au niveau des chiffres. On a fait x10 là à peu près. Enfin on va finir je pense décembre à x10 par rapport au mois d'avant ou un petit peu moins. Donc ça commence à aller très très vite, ce qui est une très bonne chose, je suis très content. Et j'aimerais bien vous parler un petit peu de tout ça, voilà, donc en tout cas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre, à rester connecté. Pareil sur les réseaux, je poste régulièrement par rapport à mes stocks, donc pour l'instant on n'a toujours pas la possibilité malheureusement d'afficher les stocks en temps réel sur le site. Donc essayez de regarder un petit peu sur mes réseaux, comme ça vous verrez, moi je préviens et je montre quand il y a des arrivages à chaque fois. Et c'est à peu près tout. En attendant, je vous dis encore merci beaucoup pour vos commandes et votre soutien. Et à très bientôt sur tengoocars.com.